ce moment-là, les deuils, c'était les derniers deuils. Et regardez bien, un jour, Esaïe aussi, il a prophétisé, il a parlé, il a tout fait. Après il est parti. Mais l'état de Dieu peut arriver. Les revenus. Le grand Dieu, le grand Dieu du ciel, il n'a voulu ni or ni sacrifice. Il s'est formé un corps. Il s'est fait un corps. Un tabernacle. Appelé Jésus-Christ. Comme le tabernacle était, il est entré. Il est venu marchant sur la terre. Le diable s'est trompé de personne. Il s'est trompé de personne. Il pensait que c'était la vie. Il venait le tenter. Après 40 jours de nuit, de chaîne. Et quand il est venu, après l'avoir tenté, l'homme là lui a dit quelque chose. Il ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. Le diable a fait souffrir. Il était devenu têtu. Ces jours-là, il a eu peur. Mais quand il est parti, il a dit tiens. Jésus dans la scène, ressuscitant des morts, et sans la vérité, et sans la lumière, et passant la lumière. Celui-ci, il parle, il ne dit pas ainsi dit l'Éternel. Il parle, il dit en vérité, je vous le dis, la vérité c'est la vie. La vérité, que les yeux savent. Quand il disait comme ça, il a passé la lumière. Le diable est venu. Le diable est venu. Il a dit, je vais maintenant t'essayer. Il a le sous. Il a pris le lion de la mort. Il a pris le lion de la mort. Il est venu avec. Il a pressé le Seigneur dans sa côte. Oh, comme il était à la croix, il a dit, je remets mon esprit en fait je ne meurs pas. Je ne peux pas mourir. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas mourir. Je ne mourrai plus. Je ne mourrai pas. Parce que si l'Esprit avait résisté Jésus-Christ dans la tombe, dans vos corps mortels, est-ce que vous comprenez cela? Le diable a fait l'erreur. Il a fait l'erreur. Quelle est l'erreur? Merci. Quelle est l'erreur que le diable avait commise? Il est venu encore avec l'aiguillon de la mort. C'est quoi l'aiguillon de la mort? C'est le péché. Il est venu avec cela. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort. La mort est venue par le péché. Il s'est présenté avec péché. L'esprit est sorti. Le corps est tombé. Pour lui, il a dit, je l'ai eu. Na longi bango. Na marqué dit. Dit marqué à l'étranger contre nous. Na marqué bango la somme. À ce moment-là, c'est lui qui était parti dans l'au-delà. Il était parti délivrer les âmes. Les âmes qui étaient dans l'au-delà. C'était Abraham. C'était les anciens qui étaient partis avant. Quand ils l'ont vu, chacun l'a reconnu. Chacun l'a reconnu. Selon les paradoxes. Écoutez bien. Chacun l'a reconnu. Selon ce que Dieu avait fait pour lui. Abraham a regardé. Celui-ci, il était parmi les trois là. C'était lui. Je l'avais vu. Oh, il est venu ici. Il est venu.
ces jours-là devait trouver la réponse. Et la réponse était déjà là. Quand de l'autre côté, quand je vais regarder, je vais vivre, c'est lui qui marchait dans les tourbillons. Et c'est que la vie, la route d'asile rouge. Dans la vie, la pierre qui s'est dépassée de la montagne. Dans les secours de qui ne meurt. Regardons cela. Et il a dit, mon rédacteur est là. Mon sauveur est là. Il a regardé. Le Seigneur s'est avancé. Il a vu le diable. Il a ravi la clé. Et quand il a ravi la clé, le diable a cherché son époux. Le client était resté dans le corps de Christ. Lui qui n'était pas péché. Il est devenu péché ce jour. Il a accepté tes péchés pour te donner la vie. Et quand il a ravi la clé, il a pris le pouvoir de la mort et de séjour de la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Un dimanche comme aujourd'hui. Un dimanche comme aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas encore. Il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est sorti avec tous les saints. Et quand ils sont sortis, les saints, accompagnant Jésus-Christ, il rentrait encore. Il voudrait rentrer à la dimension du peuple. Et quand il est rentré, les saints ont dit, il levait vos lentilles. Que de notre gloire puisse faire son entrée. Les saints qui étaient là à adorer Dieu, pensant que Dieu était dans le trône, Dieu n'était pas là. Dieu était devenu un homme. C'était un homme. Cet homme-là, il marchait. Quand il est entré, ils ont bien remonté. On a écouté. Touchons l'actualité. Comme il était rentré à la dimension du Père, Jean de Patmos a eu aussi la vision. Il a eu la vision. Il a eu aussi peur. Il a aussi pleuré. Parce que la même question était maintenant revenu au ciel. De prendre le livre. De prendre le livre. Interrompre le son. Au ciel, sur la terre, en dessus de la terre, elle sort, elle dit trouver-tu, et quand le livre, interrompre le son, personne n'était sûr. En Jean pleurait, il a vu un vieillard, il est venu, il lui a dit, ça ne pleure pas, ayant de la tribu de Juda, il a tout vaincu. Il a tout fait. Et Jean, quand il les regarde, il passa dans les lions. Il a vu l'agneau. Et l'agneau, il est digne d'être adoré. C'est l'agneau qui est digne de prendre le livre et de prendre le sceau. Ces jours-là, quand Jean a vu l'agneau s'élever, prendre le livre au ciel, il y a eu l'adoration. Il y a eu au ciel l'adoration. Il y a eu un mouvement au ciel. Et quand le mouvement s'est fait au ciel, ce n'était pas fini. Parce que les livres que Jean avait vus contenaient des secrets, contenaient des mystères, contenaient des secrets pour nous. Ce n'était pas pour Jean, ce n'était pas pour Daniel, ce n'était pas pour Jérémie, c'était pour nous. Quand la Bible dit, quand vous lirez ces choses, la connaissance augmentée. Ce matin, nous connaissons tout. Ce matin, tout est terminé. C'est que ces jours-là, comme Yohan, connaissant pleurer, à un moment donné, après que le livre soit donné, il y a eu l'adoration. Il y avait un temps qui était resté.